Alors, bonjour à vous, ici Francis Gendron et bienvenue dans l'émission Districtement Habitat. Alors, pour cette occasion, je me suis entouré d'une équipe vraiment extraordinaire, de 4 personnes cette fois-ci. Alors, je vais les présenter en partant à ma gauche. Martin Lambert, bonjour. Salut. Bienvenue. Martin Lambert est un expert en système d'énergie renouvelable. Il a fondé EcoSolaris en 2009 et sélectionné pour participer au programme de chauffe-eau solaire de l'Agence de l'efficacité énergétique AEE. En 2013, il a fondé EcoSolaris Afrique et a participé avec des ONG à électrifier des communautés rurales africaines. Fort de cette expérience, il se spécialise en énergie solaire photovoltaïque et thermique et en chauffage écologique avec des planchers radiants. Depuis, lui et son équipe conçoivent des systèmes solaires autonomes en énergie pour des projets locaux et internationaux. Il se spécialise notamment en stockage d'énergie avec batterie au lithium et participe à plusieurs projets d'envergure net zéro. Bienvenue. Merci. On a également Martin Boisvert. Bonjour Martin. Salut Francis. Donc Martin Boisvert est un expert en petit élevage de poules à la maison. Il s'est spécialisé en aménagement du territoire ayant un intérêt prononcé pour l'environnement. Depuis 2013, il étudie la permaculture et s'efforce à mettre en pratique les notions fondamentales de notre grande nature. À travers les explorations et expériences vécues sur sa propriété rurale, notamment avec les poules, pour qui il a développé une réelle passion, il offre depuis 2016 des conférences et des formations qui enseignent les fondements de l'intégrité et du respect de l'animal. Bienvenue. Merci. On a ensuite Wen. Bonjour Wen. Salut. Content d'être parmi nous. Je suis content que vous soyez tous là en passant. Wen Roland est un expert en permaculture. Il s'est formé à l'ITA de Saint-Hyacinthe comme technicien horticole. Il a développé une profonde compréhension du design permaculturel et l'enseigne avec passion. Wen est consultant sur de nombreux projets au Québec, nourrissant ainsi sa passion pour la permaculture en lien avec le climat froid et la conception de systèmes écologiques à toutes les échelles. Bienvenue, Wen. Merci. Et on a Rémi Pratt, dernièrement. Donc, Rémi est diplômé maître électricien à l'École nationale de la marine marchande, fondateur de Solar Design en 1994. Il est l'un des premiers techniciens installateurs de systèmes solaires au Québec et a enseigné au pavillon de l'Institut maritime du Québec. Puis ensuite à la Société de sauvetage à Montréal et aussi avec Stardust Solar pour les futurs professionnels dans les installations solaires résidentielles. Il est aujourd'hui expert en système photovoltaïque à la tête des formations courant continu. Bienvenue, Rémi. Bonjour, Francis. Alors, je suis très content que vous soyez tous là parce qu'on a un sujet vraiment passionnant aujourd'hui qui est à point dans tout ce qui se passe dans le monde. Même avant la situation de la pandémie, de la COVID, ça commençait à se parler de plus en plus. Mais il y a, depuis la COVID, il y a un rebond, un élan, un grand intérêt pour, entre autres, le terme de la résilience, mais aussi de l'autonomie. Et donc, aujourd'hui, on va parler de l'autonomie en nourriture. Est-ce que c'est possible de créer et ou de construire et ou de rénover des habitations ou des habitats qui offriraient une certaine résilience ou une autonomie en nourriture et en énergie? Et d'ailleurs, on va commencer avec le thème de l'énergie. Donc, au début, je vais y aller directement avec une question très directe. Est-ce que c'est possible de construire ici au Québec des habitations autonomes en énergie? Je vais me jeter le premier. Oui, vas-y. Je dirais, théoriquement, oui, c'est possible. Okay. Les chiffres existent pour dire que c'est possible d'être autonome. La réalité est un petit peu différente. Je te dirais, les gens n'ont pas toujours conscience de la quantité d'énergie qu'ils consomment. Oui, OK. C'est là que le bas blesse un peu. Uh-huh. Souvent, on arrive avec des propositions où les gens font le calcul de leurs besoins, puis ça fonctionne. On peut mettre la quantité de stockage, mais la réalité, souvent, va dépasser la fiction. On a de plus en plus de consommation. On n'est pas en réduction, souvent, de consommation. On est en augmentation. Donc, ça se peut tout à fait. Il faut juste bien faire ses devoirs puis être conscient qu'il y a un style de vie souvent qui est associé avec l'autonomie énergétique ou l'autonomie alimentaire. Faut être prêt à faire des concessions, bien entendu. Concessions. Ça serait dans un cadre d'autonomie complète, par exemple. Oui, d'autonomie complète. On le voit de plus en plus où, je te dirais, avec le climat qu'on a ici, les maisons s'améliorent, comme tout le monde le sait. On est capable
d'avoir des maisons extrêmement efficaces. Donc, produire l'énergie qui est très peu consommée devient intéressant. Ouais. Mais avec Hydro-Québec, ce qui est bien, c'est qu'on est capable de décaler la consommation avec la production en utilisant le réseau. Oui. C'est là, je pense, qu'il y a une viabilité plus intéressante que de dire on se débranche totalement. Là, complètement. Là, c'est là que ça devient un peu plus utopique, là, à moins qu'on n'ait pas la capacité d'avoir le réseau. Mais si le réseau est disponible, on doit être capable d'utiliser le réseau à son avantage. D'une certaine manière. Cool. Toi, Rémi, as-tu quelque chose que tu voudrais rajouter? Oui, moi, je suis en autonomie complète, moins énergétique, pas encore du côté de la nourriture, mais c'est dans les projets. Donc, tu veux dire, quand tu dis tu l'es, donc ta maison? Oui. OK. Oui. En fait, je suis dans une micro-maison, mais j'en ai une un petit peu plus grande qui s'en vient. OK. C'était la mini-maison en attendant la... Oui, c'est ça. La première, c'était pour essayer, voir comment ça fonctionne. Pour la grande, ça va très bien. T'es débranché complètement d'Hydro-Québec. Complètement. Oui, pourtant, Hydro est juste au coin de la maison. Donc, c'est un choix. C'est un choix philosophique. Puis, ça me plaît beaucoup, cette autonomie-là. Puis, je travaille beaucoup aussi avec des élèves solutionnaires qui ont déjà eu cette formation dans la tête. Là, ils sont prêts. Mais tu as parfaitement raison dans ce que tu dis. Si tu n'es pas prêt à être en autonomie, à faire tous les efforts, tout ce qui vient avec, ça ne marchera probablement pas. Mais si tu es prêt, ça va marcher. Je travaille avec plusieurs personnes. Puis, donc, il faut qu'il y ait un réel intérêt de changer ton style de vie. Dans le fond, il y a un changement, lorsqu'on parle d'autonomie complète, là, un changement de style de vie, mais c'est tout à fait possible à ce moment-là. À ce moment-là, oui. Moi, j'ai des anciens clients qui sont en autonomie depuis 25 ans. OK. Puis ils ne changeront pas. Ils veulent rester. Oui. Fait que c'est bon. Ils ont adapté leur vie à cette Oui, absolument. manière de faire. Oui. C'est des gens qui étaient prêts dans leur tête 25 ans en arrière. Ah ouais. C'était des pionniers. Wow, vraiment, super. Puis d'ailleurs, pour les gens qui écoutent puis qui sont peut-être moins familiers avec ça, comment ça fonctionne? Tu sais, si je veux être en autonomie complète ou si je veux être, mettons, sur le réseau en même temps parce que je suis pas prêt à faire les sacrifices qui viendraient avec ça, comment ça fonctionnerait au niveau technique, là? C'est quoi l'équipement que j'ai besoin puis comment ça fonctionne? Si je vais sur, disons qu'on est relié au réseau, on va tout simplement, souvent ce qui va arriver, c'est qu'on va utiliser Hydro-Québec comme stockage. Oui. Donc dans cette optique-là, on a les panneaux solaires, on va produire l'énergie pendant la journée, évidemment, qu'on va consommer sur place. Donc on va... L'entrée électrique ne va pas savoir si c'est solaire ou si c'est pas solaire. Donc les éléments, les appareils sont allumés dans la maison. Si jamais il y a un surplus de production versus la consommation, à ce moment-là, c'est là qu'on a le fameux compteur qui tourne de l'autre côté. Là. Donc là, on retourne sur Hydro-Québec. Donc, ça veut dire qu'on revend d'une certaine manière à crédit? Littéralement à Hydro-Québec. Différents endroits vont avoir différents programmes où on va acheter l'électricité à un taux plus élevé. Ici au Québec, on est littéralement en crédit, donc on vous donne le montant que vous auriez consommé, on vous le garde pour vous. Okay. Vous le reconsommez dans une période donnée, puis on n'en parle plus. C'est ça, on est quitte. J'en ai donné un peu, j'en reprends, on est quitte. Voilà. Parce qu'on sait qu'on va souvent consommer plus tard, en soirée, souvent le matin. Donc là, il y a ce qui vient intéressant, qui s'en vient, c'est le fameux, là, le time of use, qu'on dit en anglais, là, l'utilisation sur une période. Donc là, ça devient intéressant de rentrer le stockage, mais on va souvent utiliser, quand on est branché sur le réseau, on va utiliser le réseau comme stockage, la batterie étant un peu le coût surélevé là, qui va venir avec installer des batteries. Système. Oui, c'est ça. Fait que... Ah ben c'est parfait. Puis donc, et là, par contre, toi, Rémi, en autonomie complète, donc soit avec tes clients ou toi chez vous, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui est différent de ce que Martin vient d'expliquer? Je vis avec le soleil, en fait. Si j'ai de l'énergie, je donne un exemple simple. Je vais pouvoir faire mon lavage aujourd'hui, ou même 2 ou même 3. Puis s'il fait gris dans les prochains jours, on va attendre que ça revienne. Je vis avec le soleil, je travaille avec le soleil. Ça me plaît parce que c'est un rythme de vie différent de celui qu'on connaît, surtout en milieu urbain. Oui. Je suis complètement déconnecté, puis je suis très heureux de cette vie-là. Puis je m'aperçois que les gens qui sont autour de moi, encore une fois, des gens de Solutionnerant, arrivent aux mêmes conclusions que moi. On est très heureux de vivre sur une vitesse différente, qui est beaucoup plus lente et qui est fort agréable. Puis malgré... Ah oui, non, vas-y. Excuse-moi, Francis. Ce que j'allais dire, c'est que vous vivez un peu au rythme de la nature. Oui. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont appelés vers ça. Moi, le premier, là,
Moi, le cycle est peut-être plus long au rythme des saisons, là. Ouais, Mais ouais. la lumière est fortement Oui. associée aux saisons aussi, là. Tu sais, Absolument. l'hiver, on devrait théoriquement se reposer. Oui, oui. Mais souvent, on a une accumulation de travail, puis on essaye de récupérer le momentum l'hiver, tu sais, alors que, tu sais... Mais j'aime ce que j'entends, là. Ouais. Je trouve ça Vois-tu, vraiment l'hiver, avant l'hiver, j'aimais moins, puis maintenant j'aime beaucoup l'hiver, parce que c'est vraiment, comme tu l'as dit, une période d'arrêt. Ouais. On arrête, on relaxe. C'est vrai qu'on peut accumuler du travail, mais on finit par passer à travers. Puis là, on vit vraiment au rythme du soleil. Fait que ça me permet de me lever plus tard le matin, de me coucher plus tôt. Puis tu te sens bien, puis tu te sens bien. Hein, oui, je me sens très bien. Mais tu Oui. vis comme les poules, en fait. Oui, Oui, exactement. exactement. Les poules aussi C'est font ça, exactement. Puis, ce que j'aimerais savoir, c'est, mais juste pour clarifier pour les gens aussi, au niveau technique, tu as quand même des batteries par contre. Oui, C'est ça. Oui, Fait oui. que tu as une certaine accumulation quand Oui, même. j'ai des batteries. Moi, je suis un petit peu spécial parce que je viens du bateau. Ouais. Donc, j'ai appris à être autonome relativement tôt. Fait que c'est pas compliqué pour moi d'être autonome. Fait que Parce que tous les bateaux sont autonomes. ils sont tous C'est ça, autonomes. exact. Juste, De base. ils n'ont pas le choix. La plug est un peu loin. Oui, c'est ça. Fait que je vis comme ça. Puis j'ai une bonne réponse. Les gens qui sont en tiny house. Hein, Oui, tiny house, oui. ben, j'ai une très bonne réponse parce qu'ils comprennent comment on peut vivre complètement déconnecté. Souvent, j'ai fait venir chez moi. Puis je leur dis, regardez, ici, on vit comme ça. Puis ça fonctionne comme ça. Fait que c'est complètement différent de ce que vous connaissez. Puis les gens sont vraiment attirés. Ils disent, ah oui, ça m'intéresse, je veux ça. On veut vivre comme toi. Comment que tu fais? L'aspect En fait, mode de vie oui. est comme presque Bien vrai, ça. supérieur au résultat parce que je pense que tout ce qu'on va discuter, même nous, Oui. qui vont parler plus de bouffe, De bouffe. Oui. tout est une question de mode de vie. Mhm. Si on Ouais. a un mode de vie comme on a présentement, où est-ce qu'on est dans le mode abondance sans fin et hors des Consommation. saisons, c'est un autre Non. mode. Nous, on est dans un mode où est-ce qu'on suit les saisons, on suit le soleil, Ouais. on suit les cycles des plantes, les cycles des animaux. Tout est près de notre propre cycle animal. On est des animaux nous aussi, puis on a comme un peu oublié qu'on fait partie de la nature. Ah ouais, Puis ouais. une fois qu'on reprend notre place là-dedans, ben le mode de vie change. Ouais. Puis ça Puisque- facilite tout. Oui, absolument. Puis ce que j'aime bien aussi, c'est que ma maison, je l'ai construite selon les concepts de Solutionera. Et c'est d'un confort remarquable. Ça va avec l'autonomie, je trouve. Oui. Parce que actuellement, déjà, j'ai 0, moi, le matin. Ouais. On se Ah oui, tasse ok, parce que tu vis dans le nord. Oui, tu vis dans le je suis nord, déjà à c'est 0 le déjà ça. matin. Ouais. Puis je chauffe pas la maison. J'ai pas Ok. besoin de la chauffer. Ah, Le soleil revient, et puis je trouve ça très confortable. extrêmement confortable. Ah, super. Cool. Hey, super. Comment on fait pour vous suivre? Comment on fait pour vous suivre sur Internet? Les gens qui ont écouté, ils ont un intérêt pour ce que vous faites. Comment ils vous trouvent? Tu peux commencer. Moi, sur Facebook, évidemment. Oui. Donc, EcoSolaris sur Facebook. On EcoSolaris. est facile à trouver. OK. Sinon, notre page web, on a une belle boutique à Saint-Jérôme. Les gens peuvent venir nous voir. On est toujours contents de voir du monde. On discute beaucoup de sujets. Cool. C'est le fun vu comme ça. Mais sinon, ouais, sur Facebook, puis le site web, là, définitivement, on est actif depuis. Site web ecosolaris.com. Ecosolaris.com, oui. Super, merci. Ben moi, c'est essentiellement 3 endroits. Mon site web, neo-terra.ca. Puis je suis beaucoup sur Facebook aussi. Puis j'aime beaucoup faire des capsules vidéo que je partage sur YouTube. Fait que j'ai une chaîne YouTube aussi qui est... Tout sous le nom de Néoterra aussi. Néoterra, exact. Super. Yes. Merci beaucoup. Moi, c'est designécologique.ca, mon site web. Et puis sur Facebook, vous allez me trouver avec mon nom, Wen Roland. Roland. Il n'y a pas beaucoup de Wen Roland. Non, ça... Wen, j'essaie d'avoir beaucoup, mais qui ne seront pas d'ici. Ouais, c'est ça. Mais donc, C'est ça, c'est un nom facile. les plus faciles. Puis sinon, ben, je suis un petit peu partout. Là. Si vous me cherchez. Super. On va te trouver. Ouais. Super. Rémi? Ben moi, c'est sur mon site web, Solar Design, mais je le tiens plus à jour. J'ai comme un peu T'es trop de choses à faire. Ouais. Trop occupé, ça t'entend Puis, bien. sinon, Cet hiver. ouais, c'est ça, cet hiver, parfait. Oui, c'est ça. Sinon, formation, CC, courant continu. OK. Formation CC. CC et Stardust Solar. Stardust Solar. Solar. OK. On a d'ailleurs une formation dans 3 semaines qui commence. Ouais. Super. À très bientôt.